Voici des célébrités que la France a aimées, puis oubliées. Elles ont connu la gloire, les projecteurs, les fans, mais leurs derniers jours se sont passés dans la misère, la solitude, parfois même sans toit. Comment en sont-elles arrivées là? Dans cette vidéo, on vous raconte l'histoire bouleversante de 10 stars françaises, mortes dans l'indifférence la plus totale. Jane Birkin, née le 14 décembre 1946 à Londres, était une actrice et chanteuse légendaire qui a adopté la France comme sa patrie. Sa collaboration avec Serge Gainsbourg, notamment sur « Je t'aime, moi non plus », a révolutionné la musique française par son audace et son style unique. Son charme bohème, sa voix délicate et son élégance naturelle en ont fait une icône des années 60 et 70. Au cinéma, elle a brillé dans La Piscine aux côtés d'Alain Delon et Don Juan, ou Si Don Juan était une femme, apportant une sensibilité rare à ses rôles. Engagée pour les droits des femmes et les causes humanitaires, elle a marqué la culture française. Cependant, des problèmes de santé coûteux et des revers financiers l'ont contrainte à vivre modestement dans ces dernières années. Jane Birkin est décédée le 16 juillet 2023 à l'âge de 76 ans. Jean-Louis Trintignant, né le 11 décembre 1930 à Piolenc, était un acteur français dont la carrière a traversé 7 décennies. Connu pour ses performances dans Un homme et une femme de Claude Lelouch et Amour de Michael Haneke, il incarnait une intensité dramatique unique. Ses collaborations avec des réalisateurs comme Costa Gavras dans Z et Bertolucci dans Le Conformiste ont marqué le cinéma mondial. Récompensé à Cannes et au César, il était aussi passionné de théâtre et de poésie. Malgré sa renommée, des problèmes de santé et des investissements mal gérés l'ont conduit à une situation financière précaire à la fin de sa vie. Jean-Louis Trintignant est décédé le 17 juin 2022 à l'âge de 91 ans. Michel Blanc, né le 16 avril 1952 à Courbevoie, était un acteur, scénariste et réalisateur emblématique. Membre de la troupe du Splendid, il a marqué le cinéma français avec des comédies cultes comme Les Bronzés et Les Bronzés font du ski, où son rôle de Jean-Claude Duss est devenu légendaire. Il a aussi excellé dans des rôles dramatiques, notamment dans Monsieur Hir, et a réalisé Grosse Fatigue, récompensé au César. Son humour et sa sensibilité ont séduit des générations. Cependant, des investissements hasardeux et des défis personnels l'ont mené à une situation financière difficile, vivant dans la simplicité à la fin de sa vie. Michel Blanc est décédé le 4 octobre 2024 à l'âge de 72 ans. Émilie Dequesne, née le 29 août 1981 à Belœil, Belgique, était une actrice franco-belge révélée par son rôle dans Rosetta des Frères Dardenne, qui lui a valu le prix d'interprétation féminine à Cannes en 1999. Elle a brillé dans Le Pacte des loups et À perdre la raison, incarnant des personnages vulnérables mais puissants avec une intensité rare. Sa versatilité a fait d'elle une figure respectée du cinéma francophone. Cependant, des problèmes de santé, incluant un cancer rare et des difficultés financières dues à une carrière fluctuante, l'ont conduite à une vie de précarité à la fin. Émilie Dequesne est décédée le 16 mars 2025 à l'âge de 43 ans. Bernard Pivot, né le 5 mai 1935 à Lyon, était un journaliste, écrivain et animateur télévisé. Son émission Apostrophe a transformé la littérature en phénomène télévisuel, faisant découvrir des auteurs comme Marguerite Yourcenar et Patrick Modiano à un large public. Sa passion pour la langue française, exprimée dans des ouvrages comme Les mots de ma vie, en a fait une icône culturelle. Il a influencé des générations de lecteurs par son érudition. Malgré son succès, des revers financiers liés à des projets personnels l'ont conduit à vivre modestement dans ces dernières années. Bernard Pivot est décédé le 6 mai 2024 à l'âge de 89 ans. Comme d'habitude, prends une seconde pour liker, commenter et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour le soutien. Laurent Cantet, né le 11 avril 1961 à Melle, était un cinéaste français connu pour ses films socialement engagés. Son chef-d'œuvre Entre les murs, récompensé par la Palme d'Or à Cannes en 2008, explorait les défis de l'éducation avec une authenticité rare.
Des films comme Ressources humaines et L'Atelier ont renforcé son statut de cinéaste humaniste, abordant les tensions sociales avec finesse. Ses œuvres ont marqué le cinéma contemporain. Cependant, des projets moins rentables et des difficultés personnelles l'ont conduit à une situation financière instable à la fin de sa vie. Laurent Cantet est décédé le 25 avril 2024 à l'âge de 63 ans. Patrice Laffont, né le 21 août 1939 à Marseille, était un animateur et acteur français. Présentateur emblématique de Des chiffres et des lettres et Pyramide, il a marqué la télévision française par son charisme chaleureux et son humour accessible. Il a également joué dans Le Gendarme de Saint-Tropez, montrant sa polyvalence. Laffont était aimé pour sa capacité à connecter avec le public, devenant une figure familière des foyers français. Malgré sa popularité, des revers financiers et une carrière en déclin l'ont conduit à vivre dans des conditions modestes à la fin de sa vie. Patrice Laffont est décédé le 7 août 2024 à l'âge de 84 ans. Guy Marchand, né le 22 mai 1937 à Paris, était un acteur, chanteur et musicien français. Connu pour son rôle de Nestor Burma dans la série télévisée éponyme, il a incarné un détective privé avec un charme désinvolte. Au cinéma, il a brillé dans Garde à vue et Coup de torchon, montrant son talent pour les rôles dramatiques. Sa carrière musicale, avec des chansons de jazz comme Destinée, a séduit par sa voix chaleureuse. Marchand incarnait un charme français unique. Cependant, des contrats moins lucratifs et un mode de vie discret l'ont conduit à une situation de précarité à la fin de sa vie. Guy Marchand est décédé le 15 décembre 2023 à l'âge de 86 ans. Jean-Yves Le Fur, né le 27 avril 1964 à Créteil, était un producteur et homme d'affaires français influent dans la mode et les médias. Connu pour avoir organisé l'Etam Live Show, il a joué un rôle clé dans la scène culturelle parisienne, collaborant avec des créateurs et des célébrités. Son flair et son charisme en ont fait une figure respectée dans le monde de l'événementiel. Cependant, des investissements risqués et des revers personnels l'ont conduit à une situation financière précaire, loin du faste de ses années de gloire. Jean-Yves Le Fur est décédé le 31 mars 2024 à l'âge de 59 ans. Annick de Souzenel, née le 4 novembre 1922 en Bretagne, était une écrivaine et théologienne française. Ses ouvrages, comme Le symbolisme du corps humain et L'Alliance de feu, exploraient la spiritualité et la symbolique biblique avec une profondeur rare, influençant les cercles intellectuels et spirituels. Son approche mêlant tradition et réflexion contemporaine a inspiré des lecteurs en quête de sens. Malgré son rayonnement, elle a vécu ces dernières années dans une grande simplicité, marquée par des difficultés financières liées à une gestion modeste de ses ressources. Annick de Souzenel est décédée le 11 août 2024 à l'âge de 101 ans. Derrière les sourires et les strass, ces 10 destins nous rappellent une vérité brutale. Tout peut s'effondrer, même pour ceux qu'on pensait intouchables. Alors, souvenons-nous d'eux, non pas seulement pour ce qu'ils ont été, mais pour ne pas répéter le silence qui les a engloutis, parce que chaque histoire mérite d'être entendue, jusqu'à la fin.